Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la science qui fait que l'apprentissage entre adultes, ça marche. On va s'appuyer sur des guides pédagogiques très solides pour voir comment on peut transformer un simple groupe de travail en une véritable et puissante communauté d'apprentissage. Ah, qui n'a jamais vécu ça? Cette sensation d'être complètement coincé, les heures qui s'étirent, les diaporamas qui n'en finissent plus, et cette petite voix dans sa tête qui demande « Mais qu'est-ce que je fais ici au juste ?» C'est une expérience quasi universelle et, soyons francs, c'est assez pénible. Mais voilà la bonne nouvelle. Il existe une autre façon de faire. Il y a toute une approche basée sur la science qui a prouvé qu'on pouvait créer des expériences d'apprentissage qui soient à la fois engageantes et collaboratives. Alors, voyons un peu comment ça marche en pratique. Bon, tout commence par les fondations, vraiment. Avant même de parler du contenu ou de la méthode, il faut s'intéresser à l'environnement lui-même. C'est le concept clé du climat d'apprentissage positif. Sans lui, tout le reste s'écroule. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce fameux climat ? Eh bien, l'un de nos guides de référence le définit comme un espace où chaque personne se sent non seulement en sécurité pour s'exprimer, mais aussi, et c'est crucial, valorisée et acceptée. Le but ultime, c'est de créer un vrai sentiment d'appartenance. Le point essentiel ici, c'est vraiment l'accent qui est mis sur le respect et le sentiment d'appartenance. Quand on a ces deux ingrédients, l'apprentissage devient presque une conséquence naturelle. Ce n'est plus une contrainte, ça coule de source, c'est la clé de tout. Et là, on voit très bien comment ce climat prend forme. Ce n'est pas juste une question de politesse, non, on parle de traiter les gens avec une réelle considération, de prendre leurs inquiétudes au sérieux, de donner un retour qui soit constructif, et bien sûr, d'encourager la participation de chacun. C'est tout cet ensemble qui bâtit la confiance. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, c'est-à-dire l'environnement, passons au pourquoi, les apprenants eux-mêmes. Qu'est-ce qui pousse vraiment un adulte à s'investir corps et âme dans un apprentissage ? Le premier mot, le plus important de tous, c'est celui-là, la pertinence. Pour un adulte, le temps est une ressource précieuse. La question de fond, c'est toujours « qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement à moi ?» Si la réponse n'est pas évidente, l'attention s'envole. C'est aussi simple que ça. Donc, pour que ça marche, il faut que l'apprentissage ait un impact direct, visible, que ce soit pour acquérir une nouvelle compétence qui servira demain, pour trouver la solution à un problème qui traîne depuis des semaines, ou même juste par pure curiosité, le lien doit être hyper clair. Le deuxième pilier, qui est tout aussi fondamental, c'est la participation. Les adultes, ce ne sont pas des coquilles vides à remplir. Ils arrivent avec des années d'expérience, des connaissances, des points de vue. Les ignorer, c'est tout simplement passer à côté de la ressource la plus riche présente dans la pièce. Cette citation, elle est vraiment parlante. Elle parle d'une relation égalitaire. C'est fini l'époque du formateur omniscient qui déverse son savoir. L'apprentissage moderne, c'est un échange. C'est un dialogue qui se base sur le respect mutuel des expertises de tout le monde. Le contraste est saisissant, non? On passe d'un modèle où l'on subit passivement l'information à un modèle où l'on co-construit le savoir. Au lieu d'écouter en silence, on partage son expérience. Au lieu de la théorie pure et dure, on se plonge dans des cas pratiques, des simulations. C'est une vraie révolution dans l'approche. Bon, maintenant qu'on a les grands principes, un climat positif, la pertinence, la participation, la question c'est comment on met ça en musique? Comment on structure tout ça? Passons à un plan d'action concret. D'un côté, on a donc notre objectif, ce fameux climat d'apprentissage positif. Mais comment on y arrive ? C'est là que notre deuxième guide de l'Agence universitaire de la francophonie entre en jeu. Il nous offre un véritable plan, un cadre pratique pour que cette théorie devienne réalité. Et ce cadre, il porte un nom, la communauté d'apprentissage professionnel, ou CAP. C'est un modèle qui a été pensé spécifiquement pour structurer la collaboration et le développement des compétences au sein d'un groupe de pros. La philosophie de la CAP est parfaitement résumée dans sa devise. On la retrouve d'ailleurs en bonne place dans le guide. C'est simple, c'est direct et c'est incroyablement parlant. L'idée de fond, c'est que la progression professionnelle la plus efficace, elle ne vient pas d'une formation qu'on suit seul dans son coin. Non, elle vient de l'échange, du soutien, de la résolution de problèmes en équipe. Bref, c'est en collaborant qu'on devient meilleur. Alors, on pourrait se dire « Ok, c'est intéressant, mais en quoi ça nous concerne si on n'est pas formateur ou enseignant ?» Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. En réalité, ces principes s'appliquent à absolument n'importe qui travaillant en groupe. C'est une sorte de feuille de route pour rendre n'importe quelle collaboration plus intelligente, plus humaine et au final plus efficace. Il suffit d'y penser une seconde. Une réunion de travail qui se transforme en une session de résolution de problèmes vraiment collaborative. Un projet d'équipe où chacun se sent écouté, valorisé et apprend des autres. Même une association de quartier peut s'appuyer là-dessus pour mieux atteindre ses objectifs. Si on devait résumer tout ça en une recette, ce serait celle-là. Ces 3 ingrédients sont vraiment l'essence même de toute collaboration réussie. Et ils ne sont pas séparés, ils s'alimentent les uns les autres.
Le climat positif et le respect, ça crée la confiance. La confiance, ça permet de voir la pertinence. Et la pertinence, c'est le carburant d'une collaboration authentique. Pour conclure, voilà une question à méditer. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais quel serait le premier petit pas ? La toute petite modification qui pourrait enclencher un changement vers une collaboration plus riche, vers un apprentissage collectif plus profond. La réponse pourrait bien transformer la façon dont une équipe travaille ensemble. Merci beaucoup de votre écoute.